Notre islam, il se mesure à notre fidélité. Et notre fidélité a des principes qui doivent être clairs. Et il nous est dit, n'insultez pas ceux en quoi ils croient, à l'exception de Dieu. C'est-à-dire qu'ils vont vous répondre, vous êtes responsable de la réaction de gens qui ne vous aiment pas. Si ils ne vous aiment pas et qu'avec noblesse vous dépassez leur haine, vous ne leur donnez pas les moyens d'insulter ceux que vous croyez. Donc nous devons être conscients de la responsabilité qu'il y a à provoquer des réactions. Vous veniez des choses très très simples. La responsabilité de l'acteur dans la responsabilité de la réaction, dans la nature de la réaction. Quand vous voyez un musulman ou une musulmane, vous savez que c'est une sunna de dire Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est une sunna de saluer bien. Mais celui qui a entendu la sunna, pour lui, ça devient un devoir de répondre Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Vous êtes avec votre sunna responsable de son wajib. Vous êtes avec votre liberté responsable de ses obligations morales. Et il faut s'en rendre compte à l'intérieur de la communauté comme il faut s'en rendre compte à l'extérieur. Que nous sommes responsables de comment les gens vont réagir. Alors, en même temps, on regarde ce qui se passe dans les sociétés majoritairement musulmanes et on se rend compte que ceux qui aux États-Unis sont derrière tout ça, ils ont un agenda et des objectifs très clairs. Ils veulent toucher le sentiment populaire. Ils savent comment sont les populations. Ils jouent la défense des droits des nantis contre le sentiment populaire des exclus. C'est un jeu sur le droit en disant nous sommes la civilisation supérieure. Regardez comment ils réagissent. Et quand nous, en Occident, vous ici en France, ou les Américains aux États-Unis, les musulmans américains, ou les intellectuels, les ulama, les gens qui sont de l'élite éduqués, eux, ils doivent comprendre qu'ils sont entre des populations qui réagissent émotionnellement et des attaques qui sont extrêmement ciblées intellectuellement et stratégiquement. Entre les deux, il ne s'agit pas de blâmer les uns et de blâmer les autres, et puis de rester comme ça en disant « moi je suis un bon musulman, je ne suis pas d'accord avec le peuple, et je ne suis pas d'accord avec les attaques ». À un moment donné, il faut alors de ce point de vue-là bien comprendre notre responsabilité entre les deux. Il faut protéger les peuples des attaques de ceux qui sont malveillants, mais pas en étant d'accord avec le peuple de façon populiste, et pas en critiquant le peuple de façon méprisante, mais en comprenant les sentiments populaires. Il y a des gens aujourd'hui qui sont dans la survie au Pakistan, en Indonésie, dans le monde arabe. Il y en a qui n'ont pas de quoi manger, il y en a qui n'ont pas de travail. Alors quand en plus on attaque leur sacré, ils vont descendre dans la rue et vont dire vous allez voir. Le sentiment qui les anime, il est simple au départ, mais il est mal placé, il est mal utilisé, il est mal orienté. Raison pour laquelle on doit dire aussi aux savants, on doit dire aussi aux leaders, s'il vous plaît, faites entendre vos voix, exprimez-vous, vous aussi, Français de confession musulmane, exprimez-vous avec sagesse, avec autorité, en disant à ceux qui utilisent les droits nobles pour produire du racisme, de l'islamophobie et du rejet, leur dire à eux, vous allez nous trouver, non pas dans la rue comme des gens qui vont être violents, mais sur tous les domaines de la discussion, dans tous les débats, avec conscience, cohérence et intelligence. Vous allez trouver notre sagesse en face de votre folie. Et à ceux qui sont dans la rue, il faut le dire, la maîtrise, la compréhension de l'islam, parce que ce qui nous vient du prophète salam a toujours été maîtrise-toi, imsik alayka. Mais qu'est-ce qu'il disait le prophète salam? Il disait imsik alayka lisanak. Il disait même pas maîtrise tes coups, il disait maîtrise ta langue. Même ta langue, elle va plus vite que ta pensée. Malheureusement pas simplement dans les rues des sociétés majoritairement musulmanes, même à Pontoise. Même ici, il y en a qui parlent plus vite qu'ils ne pensent. Or la spiritualité, c'est penser avant de parler. Et même la spiritualité parfois, c'est penser à ne pas parler.
La spiritualité, parfois, c'est penser et ignorer ce par quoi on nous attaque. Exactement ce qui s'est passé avec le prophète quand il était au début de son engagement. Et que les gens de sa propre communauté, pas des étrangers, pas des gens loin de lui, des gens de sa famille, des gens de sa tribu, des gens de sa société, qui l'insultent, qui le rejettent. Et lui, il reste dans le calme. Et à un moment donné, il est assis dans un cercle et on l'insulte.